Ok, donc j'ai pris un petit peu de retard au niveau des vidéos réponses aux questions que vous m'avez demandé de répondre via le compte Tipeee. Donc, séance de rattrapage, je vais faire toutes les questions d'un coup. Est-ce que tu penses critiquer des séries d'animation dans tes prochaines vidéos? Ben, c'est marrant que tu dises ça parce que aujourd'hui, j'ai tourné des petits plans pour un de mes futurs alert spoilers sur Kim Possible, une série d'animation. Et une série d'animation que je trouve trop injustement critiquée et que je vais en profiter pour défendre. D'ailleurs, j'ai les DVD Kim Possible par ici. Voilà. J'ai eu le temps de tous me les procurer avant cette critique. Ah, c'est tous les DVD qu'on a pu avoir en France. Voilà, c'est pas assez parce que cette série mérite mieux. Voilà, donc pour... voilà. Je voulais expliquer en quoi cette série est géniale et voilà, je vais en profiter en faisant cet alert spoiler. Après ça, il y aura un épisode sur... pas la série Totally Spies, mais le film, parce que le film il regroupe tous mes problèmes sur la série, donc ce sera une pierre de coups. Et ensuite, ce sera Escaflowne, Evangelion et School Days. Tout ça dans la saison 2 d'alert spoiler, donc ça va pas tarder. Et dans les prochaines saisons, j'espère critiquer un jour Cyber 6. D'ailleurs, ça aussi, je vais en profiter pour déballer toute ma collection. Tiens, j'en profite, j'adore me la péter en montrant mes DVD. Voilà. Boîte toute pourrie de Cyber 6, c'est une série d'animation pas assez connue parce que franchement, c'est excellent. Et j'ai été surpris de voir qu'il existait une boîte intégrale DVD en France. Alors que ça n'existe pas aux États-Unis. C'est assez marrant, alors que cette série est américaine. Je crois même qu'elle est un peu japonaise même. Il y a des choses marrantes comme ça, mais bon voilà. Donc oui, j'ai prévu des épisodes d'alert spoiler dédiés sur des séries d'animation. D'ailleurs, j'en profite, tiens, juste pour le fan service. Quels sont tes classiques Disney préférés et pourquoi les aimes-tu? Allez, je vais en profiter, je vais prendre ceux que j'ai en Blu-ray, justement. Voilà, ça sera une bonne base. Alors, on va dire classique, donc on va limiter ça à... Non, allez, voilà. Pour moi, les classiques, ça s'arrête aux années 2000. Donc, Atlantide, Lilo et Stitch et tout, on les laisse de côté. Donc, voilà. Merlin l'Enchanteur, c'est juste un film qui a bercé mon enfance. J'adore le personnage de Merlin. C'est le genre de sage bizarroïde que si tu réfléchis 5 minutes sur les délires qui te balancent, c'est beaucoup plus sage que ce qu'on croit. Et puis, ça a commencé à m'intéresser à la légende arthurienne et après, j'ai commencé à voir tous les trucs qu'il y a eu autour, hein, y compris Kaamelott, l'excellente série Kaamelott, enfin. Les aventures de Bernard et Bianca, c'est... D'ailleurs, il y a le 2 aussi, voilà. Les deux films, j'adore les deux films, alors qu'ils sont très différents l'un de l'autre, c'est vraiment top. Le premier, il a vraiment une ambiance magnifique. Le Nostalgia Critique, il déteste ce film, mais je m'excuse, ce film est magnifique. Moi, dès les premières minutes, je suis envoûté tant c'est magnifique. Ce côté mignon, pauvre, pris dans son côté un petit peu triste même. C'est vraiment... ça m'envoûte. Et puis j'adore les chansons de ce film. Voilà. Et les personnages, bien sûr. Hein, le principal intérêt, ce sont les personnages, que ce soit Bernard, Bianca ou la libellule dont j'oublie tout le temps le nom, ou encore l'oiseau qui les amène. Encore une fois, j'oublie les noms. Ils sont un peu chiants à retenir leurs noms, c'est le problème. Et celui-là, l'animation est toujours aussi bonne, même supérieure, vu que c'est sorti quoi, 20 ans après, au moins. Les personnages sont toujours top, de nouveaux personnages tout aussi top. Le méchant est génial, absolument génial. Et le côté aventuresque est cool, quoi. Il y a une amie qui l'a dit et elle a totalement raison, ça donne envie d'aller en Australie, donc voilà. Bernard et Bianca au pays des kangourous, c'est excellent. Alors ensuite, oh je les prends à l'envers là. Alors un classique, La Belle et la Bête, pour toutes les raisons que tous les autres critiques qui ont parlé de ce film ont dit. Voilà, c'est juste un magnifique film avec de superbes séquences, une animation superbe, les personnages sont superbement écrits. L'histoire est modernisée pour faire en sorte que ça fonctionne en état, un petit peu comme ils ont fait avec La Reine des Neiges ou Réponse. Mais c'est un super boulot. Voilà, c'est un de mes préférés, c'est un de mes couples préférés, pour dire. Hein. Le Roi Lion, voilà, peu importe ce que le dit Nostalgia Critique, peu importe ce que dit Mr. Fox, ce film est génial. L'animation est grandiose, les personnages, bon. Et je commence à me répéter, vous remarquez que les Disney, ils ont tous les mêmes qualités. C'est peut-être ça qui les saoule un petit peu chez les anti-Disney, mais c'est vrai,
il continue à le faire bien, les personnages, l'histoire, la musique et tout, il continue à faire du super boulot, voilà. Puis celui-là en particulier, j'adore l'aspect épique. J'adore le final où t'as Simba contre Scar, t'as carrément ralenti une grande musique dans Zimmer, c'est top quoi, j'adore ce film quoi. Le bossu de Notre-Dame, ça c'est un des plus injustement critiqués, comme je l'ai expliqué dans le hors-sujet sur Bossu de Notre-Dame 2. Enfin, techniquement, c'est Roxane qui l'a expliqué, ouais. Mais voilà, on l'aime pour les mêmes raisons. Voilà, c'est juste parce que c'est un film Disney qui ose. Voilà, tout en gardant un petit peu de leur formule, mais qui ose. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et encore une fois, l'aspect épique et le méchant est absolument génial. Frollo est super comme méchant. En plus, il a la voix de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, comment le pas aimer? Bon, après, ouais, les gargouilles sont un peu chiantes, mais voilà, c'est moindre mal à côté de tout le reste. Hein. Je trouve que c'est pardonnable. Et Hercule, pour à peu près les mêmes raisons qu'a expliqué Hermite Moderne, je l'aime bien, mais je reconnais qu'il y a des trucs que même moi j'aime pas, comme par exemple... Bon ok, tous les changements qu'ils ont fait en mettant un aspect Las Vegas, en faisant un scénario de Superman dans Richard Donner, c'est exactement ça en plus. Mais ça me pose pas de problème ça. Ce qui me pose problème, c'est les chansons. Je suis pas fan de Godspell du tout. Et il y a qu'une seule chanson que j'aime bien dans ce film, et c'est la seule qui n'est pas du Godspell, pour dire. Le reste, je supporte pas les chansons. Ah et bien sûr le méchant d'Hadès qui est un modèle. Voilà, c'est un de mes genres de méchants préférés quoi. Bon après il y en a d'autres que je n'ai pas en Blu-ray parce que il n'existe pas en Blu-ray tout simplement. Mais disons qu'il y a Basil Détective Privé que j'adore. Vraiment le personnage de Basil est à la fois différent de tout ce qu'on a eu l'habitude de voir chez Disney et ça fait du bien. Le personnage est vraiment cool, il est vraiment intéressant à suivre. Et cette dualité avec Ratigan est super. Ratigan qui, comme dans tous les meilleurs films Disney, est un super méchant, encore une fois. Et je sais pas si on peut le considérer comme un classique. La bande à Picsou, le film. J'adore ce film. Il mérite de sortir en Blu-ray. Sérieusement. J'en ai parlé dans un alert spoiler, mais franchement, j'espère qu'ils vont sortir le Blu-ray un jour. Comme je sais que tu veux être réalisateur, j'aimerais juste savoir où tu en es sur le plan professionnel ou même sur le plan étudiant. Alors sur le plan professionnel, c'est un petit peu mort. J'essaye de m'incruster, genre en participant à quelques boulots, que ce soit pour un rôle de figurant dans certains tournages, mais là maintenant que Mafiosa c'est terminé, ça m'étonnerait que ça reprenne. Ou encore en proposant des projets à des amis qui sont plus proches d'être dans le professionnel que moi. Comme par exemple Roxane, je lui ai proposé le projet Children's Soul, il y a une page Facebook si vous voulez voir. Et voilà, j'espère que ça pourra se faire, j'espère qu'elle arrivera à être professionnelle et j'espère que grâce à ça, je pourrai commencer à rentrer professionnellement en proposant mes histoires, voilà. Mais sinon, sur le plan études, bah justement, voilà. J'ai récupéré dernièrement mon diplôme en art du spectacle. Voilà. Au niveau des études, j'ai fait mon bac L en art plastique parce qu'à l'époque, mes histoires, je les faisais en bande dessinée. C'est pas resté finalement parce que je suis très mauvais dessinateur, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Mais bon, je suis plus scénariste que dessinateur, quoi. Donc après mon bac L, je me suis essayé à l'IUT. En SRC, Service, Réseau et Communication, parce que c'était le truc le plus proche d'un boulot au cinéma. Ça n'a pas marché du tout, parce que comme vous l'avez remarqué avec le titre, Service, Réseau et Communication, c'était très entreprise, science, technologie, donc pas vraiment mon truc, quoi. Pas du tout mon truc. Alors, la première année, ça a été une catastrophe. Voilà, le seul truc que j'ai tiré de cette année, c'était l'utilisation de Photoshop. Voilà, maintenant je maîtrise suffisamment bien Photoshop pour pouvoir faire quelques trucs. Et bien sûr, le fait que j'ai pu faire de mon côté mes vidéos et me lancer avec MJ Prise One. Donc voilà, c'est les seuls trucs de bien que j'ai pu faire en SRC. Donc après cet échec, je me suis mis en art du spectacle. Une petite étude sympathique, voilà, où j'ai appris quelques trucs sur la mise en scène et tout. Où on a même fait un court-métrage en 3e année. Et voilà, ça s'est très bien passé cette fois-ci. J'ai mention assez bien. Ouais, je suis pas le meilleur des étudiants, comme vous l'avez remarqué, mais voilà. J'en ai tiré une bonne expérience, j'ai pu perfectionner mes vidéos durant ces années d'études, et voilà.
Voilà où j'en suis au niveau du professionnel et de l'étude. Niveau série TV, tu penses qu'un jour on arrivera enfin à rivaliser avec les Anglais et les Américains? J'espère, parce qu'on a le potentiel pour ça. Le principal problème en fait, c'est que les mecs qui ont des projets de séries télé qui peuvent faire compétition avec les productions américaines et anglaises, c'est Internet. Voilà, et encore, ils sont un petit peu limités par leur budget. Les séries comme Flanders Company, Visiteurs du Futur, je vais pas les descendre, ceux-là, allez, je les ai, les DVD, mais voilà. Mais ça, ce sont des séries qui ont le potentiel suffisant pour faire compétition. Le seul problème qui manque, c'est le budget. Parce que, en France, on ne fait pas confiance à ce genre de projet, c'est pas assez... ça fait pas assez plaisir à la ménagère. Voilà, c'est ça le principal problème, c'est des gros cons qui pensent savoir ce que la ménagère aime, donc on va leur donner ce que la ménagère aime. On va leur donner des Joséphine Ange Gardien, on va leur donner des séries comme Plus belle la vie, ou des petites séries policières sans aucune ambition. Voilà, on va continuer à faire ce genre de merde qu'on commence à l'avoir jusque là. Donc, voilà, si on commençait à vraiment laisser s'exprimer les mecs qui font des super web series sur le net, ouais, on pourrait y arriver. Mais pour ça, il faut... ce serait bien de virer un petit peu tous les mecs qui sont à la tête de la télévision, en fait, là maintenant. Voilà, ça pourrait aider. Ah, et... au cas où vous le demandez, oui, j'ai quelques projets de séries télé professionnelles aussi. Voilà. Notamment Children's Zone, mais aussi une autre que... Si vous voulez, là j'ai un court-métrage qui servira un petit peu de pilote à ce projet de série. Le seul truc, c'est que ce pilote, j'ai pas encore eu l'occasion de la réaliser. J'espère pouvoir la réaliser un jour pour que vous puissiez en profiter, mais voilà. Voilà, comme quoi, moi aussi, si je me lançais un petit peu dans les séries, on pourrait avoir des idées qui pourraient être à peu près au même niveau. Les surpasser, peut-être pas, parce qu'on a encore un petit peu de rattrapage à faire, mais voilà. Donc voilà, c'est les quelques questions que j'ai rassemblées jusque là. Donc, en tout cas, merci à tous pour mon don. Et espérons que nous allons pouvoir arriver jusqu'au bout de nos projets. Voilà, c'est tout ce qu'on a à retenir de cette vidéo. Bye!